Ma Mission TV, le miroir du monde. Dans le cas de quelqu'un qui perd son mari, par exemple, au père de Obaïnaou, au père de Rosinaou, vous allez qui bien et tout, tu ne comprends pas, l'homme de ta vie meurt. Mais tu t'aimais à plaindre Dieu. Pourquoi Dieu était au même endroit où, lorsque son fils Jésus-Christ était crucifié sur la croix, il était au même endroit. Il a vu son fils dire Dieu est habitué à ces choses-là. Il a vu Abraham mourir, il a vu Moïse mourir, il a vu Judas mourir, il a vu Jacob mourir. Et rassure-toi, ma soeur, mon frère, ce n'est pas ta mort qui fera changer Dieu sa position. Il est là où il est. Donc quand tu te dis non, mais la poison, eh bien tu seras une mort de plus. Rien à voir. C'est toi qui perds la vie. C'est toi qui perds la saveur de l'hamburger. C'est toi qui perdras tous les avantages du monde, mais pas Dieu, de toutes les façons. Donc, par contre, si tu comprends que certaines personnes entrent dans la lumière avec la lumière dans nos vies et d'autres partent en laissant la lumière dans nos vies, tu ne cours plus après les gens. Quand ton mari est mort, bon, il est mort, tu fais quoi d'autre? Tu fais quoi d'autre? Fais ton deuil. Ton deuil, ça veut dire fais ton deuil, respecte la mémoire de ton mari. Mais après, marie-toi, maman. Marie-toi. Trouve un mari qui te convient. Marie-toi et marie-toi bien. Le problème, c'est que tu ne vas pas t'en faire parce que ton mari est décédé. Il est mort, il est raide, il ne reviendra plus. Ce que tu dois faire, c'est que tu dois te réveiller. J'ai vu une femme et ça m'a fait mal. Et les enfants de cette femme sont méchants. Moi, si Wana Mobali Kimaye, cette femme avait un enfant de 2 ans. Mobali Kimaye, Atike Namon a 2 ans. La femme s'est décidée de ne plus jamais se marier parce qu'un homme l'aura trahi. Est-ce qu'on peut imaginer la bêtise? Ce qui veut dire que cette femme-là est restée comme ça toute sa vie. Elle a 20 ans, 21 ans, 22 ans. Elles vont se marier. La pauvre dame, elle n'a que 42 ans. Imaginez, elle n'a que 42 ans, la pauvre. Et si Dieu l'aime, elle va vivre comme ça encore 40 ans. C'est-à-dire vivre 40 ans au forcé. Or, si elle avait compris que la vie, notre Toyaki Moukili en paquet, Toyaki en détail, comme les Ivoiriens disent. Ma Mission TV, le miroir du monde. Au Mont Forti, c'est lui qui a. Au Mont Forti, c'est lui qui a. Chers internautes, c'est un honneur de vous retrouver encore une fois. Je suis monsieur ou maître Christian Bossenve, je suis avocat, journaliste, mais aussi conférencier ici à Kinshasa. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il est très important de parler d'un thème aujourd'hui qui dérange beaucoup de personnes, c'est vrai. Aujourd'hui, ils ne savent pas comment sortir de la situation qui se trouve être une situation difficile. Il y a des gens qui sont en proie à la difficulté liée à la personnalité na bango. Parce que il y a des circonstances qui se sont passées dans sa vie à discuter où mettre la tête. Et ces situations sont nombreuses. Je veux dire ici, au Koufissi Mobali, c'est très fréquent pour nos bateaux au bazar, peut-être Babalani il n'y a pas longtemps, à Koufissi Mobali naye, et que tout le monde dit que Mobali Wanaye Mtaboumie. Il y a des rumeurs qui courent, que vous l'auteur de la mort de notre frère ou de notre sœur, il y en a beaucoup. Il y a des gens aussi, par sa bonne volonté, à Kabeli Mutuka, même Mouton Sali accident à Mutuka. Et comme il problème que Yom Tatinda qui a Koufa, ainsi de suite. Des cadeaux que l'on fait aux gens, ceux qui ont Koufi, au Pessi et Lamba, Koufi, Balobino, au Lekisi Muninga, pour Nabilo Kandengona. Il y a plein de trucs au Batulelo Vélé, Batana Bakashi Wana. Vous êtes à l'étranger, vous êtes partout, on crie sur vous que vous êtes l'auteur de la mort des gens, bref, Maramosa et Belé. Comment faire pour s'en sortir quand on est dans des conditions pareilles? Quand on est pris na rancune ya bateau, na haine ya bateau, na makambanenge na ndenge. Faut-il baisser les bras? Faut-il attaquer? Faut-il contre-attaquer? Qu'est-ce qu'il faut faire? La majorité ya bateau va tomber. Ils se sont convertis en mauvaises personnes. Répondre à tic-tac, coup sur coup, au fingi, au beti, c'est-à-dire ils commencent même à aller au-delà de leur force. Et le thème d'aujourd'hui est ce que moi j'appelle des combats inutiles. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans la vie, lorsque vous combattez inutilement, vous perdez déjà. Le combat est perdu d'avance quand il est inutile. C'est-à-dire lorsque vous mettez votre force dans des histoires vaines. J'ai vu des gens s'est tué parce qu'ils ont choisi un chemin qui n'était pas les leurs. Je me pose toujours une question. Avant de poser un acte, est-ce que comme la cabine se me poser question, qu'est-ce que je gagne dans tout ça? Il y a beaucoup d'exemples qui peuvent nous montrer que beaucoup de gens se sont mis dans des conditions difficiles parce qu'eux-mêmes ont voulu se mettre dans des conditions difficiles. Souvenez-vous d'une chose, nous sommes régis par deux forces. Le monde, la force positive et la force négative. La force positive est une force qui nous vient tout de suite de Dieu et même directement. Ça n'a pratiquement
pas d'obligation, ça n'a pratiquement pas de, je vais dire pas d'obligation directe. Mais alors que le monde négatif, c'est-à-dire le monde, la force négative, elle, cette force-là, a je dirais des répercussions sur ce que nous faisons. Je vous donne un cas aussi simple que ça. Voyez-vous une dame, elle s'appelle par exemple Naomi. Cette femme a travaillé toute sa vie, elle a cherché l'argent honnêtement et même, je veux dire, sérieusement. Elle ne vole pas, elle n'est pas impudique, elle n'est pas ndumba, elle fait sa vie comme il faut. Mais tel un de ça on a par exemple 15 000 $, il y a vie naé, à une chambre na bango. Parce que na camarade naé, a tient bon na chambre. Et l'obi na tonga la mukabwe, mbongo na ezate. La sœur elle est totalement folle, n'est-ce pas? A beli liboma parce que mbongo ezate na vie naé. Voilà que quelqu'un vient lui proposer. Abi sœur, mbongo ne bungi, ba doit habiter mabe. Pour que mon mbongo na, il y a qui n'est pas nganga. Alors la sœur dans sa tête, elle veut chercher de l'argent et pas nganga kisi. Mais cette sœur là, il y a pas longtemps, elle était à l'église, il y a pas longtemps, elle a fait même un jeûne de prière et il y a pas longtemps, elle a professé que Dieu l'aime et ainsi de suite. Comment on peut croire na nganga kisi mieux que Nzambe? Parce que ce qui est vrai, ce que j'aime avec les féticheurs, quand tu viens chez lui, il te dit, il te dit, mais quand si lui, il peut déjà appeler son frère ou son père ou ses démons, et que les démons ne peuvent pas agir dans la vie, mais comment toi qui as un Dieu, tu ne peux pas appeler ce Dieu pour qu'il vienne agir en ta faveur? Mais tu confesses quand même tous les jours que tu aimes Dieu et que tu confesses tous les jours que Dieu est avec toi. Donc, tu vas chauffer les bancs inutilement à l'église. Aux affaires, il y a église, mais il y a embêté. Voilà pourquoi des gens pareils, vous pouvez vous battre pour vos pasteurs, mais pas pour Dieu, pas pour la foi. Donc, comme tu t'engages dans une lutte que tu perdras toujours. Parce que dans un Ndakwanganga, dans au Koti, rassure-toi d'une chose, tu es entré comme tu es entré, mais tu ne sortiras jamais seul. Tu sors avec les esprits qui t'accompagneront toute ta vie jusqu'à ce que tu vas rompre ce contrat-là. Au moment où déjà bongo, tu perds déjà beaucoup de choses. Tu peux retrouver 15 000 $, mais tu ne retrouveras pas le contenu de 15 000 $. Parce que les 15 000 $ aux Oaki, c'était le fruit de ta sueur. Mais les 15 000 $ au récupéré par Ngaki ici, et c'est ce qu'on appelle un cheval blanc, un éléphant blanc. Ça ne t'aidera à ne faire absolument rien. Tout l'argent qu'on reçoit chez les Ngaki ici, c'est l'argent que l'on perd généralement dans les conflits, dans la bêtise, montrer aux gens que vous êtes fort ou que vous êtes, je sais pas moi, grand et tout le reste. Donc nous arrivons toujours à perdre d'une manière ou d'une autre si nous nous engageons bêtement dans des luttes où ils ont malongaté. Ça, ce n'est qu'un point. Mais il y en a plein d'autres. Ici, j'aimerais dire à cette sœur qui a perdu son argent de comprendre une loi. Et c'est une loi immuable malheureusement. On appelle ça la loi de la compensation. La loi de la compensation veut dire ceci. Lorsque vous perdez quelque chose qui vient pas de votre volonté, mais vous perdez quelque chose, c'est que dans un monde spirituel, il y a eu des choses plus graves qui devraient être faites, mais ça n'est pas arrivé parce que vous avez finalement perdu quelque chose. Je prends un cas. Vous avez quelqu'un qui peut aujourd'hui dire, bon, mais voilà que le monsieur va monter dans un taxi, il arrive à la maison, il se plaint. Mais le monsieur ne sait pas qu'il y a eu un pacte avant lui. Sur cette voie-là, le taxi devait finalement tourner. Il fallait ça la tonneau. Il fallait Batouba Koufa. Mais tes 100 $ à toi t'ont protégé. C'est que les gens ne peuvent pas aujourd'hui comprendre. C'est-à-dire qu'il y a des choses que nous perdons, nous ne savons pas pourquoi nous le perdons. Mais nous le perdons parce que ces choses-là vont à la place, à la place il y a vie, Nabiso. Au sommet pantalon, il y a chair, chemise, il y a chair. Au vani na kiti, tu ne peux pas imaginer côté les manoirs ou pantalon pasuki. Et pasuki penza moulaï. Et tu te poses la question, mais pourquoi pantalon et pasuki? Mon frère, est-ce que tu ne sais pas que ceux qui pantalon allaient quitter, c'est ta jambe qui allait partir? La même trace, il y a pantalon, et cette trace, il y a poisson d'autres. Mais la place que poisson d'autres, c'est ton pantalon qui est parti. Donc apprenez un peu avant de maudire la terre, avant de maudire Dieu, apprenez d'abord à comprendre qu'est-ce qui s'est passé exactement. Mais il y a une autre loi que les gens ne connaissent pas, ce qu'on appelle la loi de réparation. La loi de réparation, ça veut dire quand tu as été auteur d'une bêtise, au sein de quelconque, mais que Dieu t'aime quand même beaucoup, tu payes quelque chose en contrepartie. C'est ce qu'on appelle une loi de réparation. J'ai commis une bêtise, bon, je perds quelque chose de très grave parce que à la place personnellement. Mais il y a des gens qui se plaignent tout le jour parce que vous ne savez pas exactement ce qui s'est passé. Dans le cas de quelqu'un qui perd son mari par exemple, au père de Mobile Nao, au père de Mosinao, vous allez qui bien et tout, tu ne comprends pas, l'homme de ta vie meurt.
Mais tu t'es mis à plaindre Dieu. Pourquoi? Dieu était au même endroit où, lorsque son fils Jésus-Christ était crucifié sur la croix, il était au même endroit. Il a vu son fils dire au Tikinga, Dieu est habitué à ces choses-là. Il a vu Abraham mourir, il a vu Moïse mourir, il a vu Judas mourir, il a vu Jacob mourir. Et rassure-toi, ma soeur, mon frère, ce n'est pas ta mort qui fera changer Dieu à sa position. Il est là où il est. Donc quand tu te dis non, mais la poison, on a Koufa, eh bien tu seras une mort de plus. Rien à voir. C'est toi qui perds la vie. C'est toi qui perds la saveur de l'hamburger. Yom dozanga malili ya climatiseur. Yom dozanga elengi rolia pondu na madesu na tongo. Yom dozanga yango. C'est toi qui perdras tous les avantages du monde, mais pas Dieu, de toutes les façons. Donc, par contre, si tu comprends que certaines personnes entrent dans la lumière, avec la lumière dans nos vies, et d'autres partent en laissant la lumière dans nos vies, tu ne cours plus après les gens. Quand ton mari est mort, bon, il est mort, tu fais quoi d'autre? Tu fais quoi d'autre? Fais ton deuil. Ton deuil, ça veut dire fais ton deuil, respecte la mémoire de ton mari. Mais après, marie-toi, maman. Marie-toi. Trouve un mari qui te convient. Marie-toi et marie-toi bien. Le problème, c'est que tu ne vas pas t'en faire parce que ton mari est décédé. Il est mort, il est raide, il ne reviendra plus. Ce que tu dois faire, c'est que tu dois te réveiller. J'ai vu une femme et ça m'a fait mal. Et les enfants de cette femme sont méchants. Moi, si Wana Moubali Kimaye, cette femme avait un enfant de 2 ans. Moubali Kimaye, a tiqué de moi à 2 ans. La femme s'est décidée de ne plus jamais se marier parce qu'un homme l'aura trahi. Est-ce qu'on peut imaginer la bêtise? Ce qui veut dire que cette femme-là est restée comme ça toute sa vie. Elle a 20 ans, 21 ans, 22 ans. Elles vont se marier. La pauvre dame, elle n'a que 42 ans. Imaginez, elle n'a que 42 ans, la pauvre. Et si Dieu l'aime, elle va vivre comme ça encore 40 ans. C'est-à-dire vivre 40 ans au forcé. Or, si elle avait compris que la vie, qu'il y a en paquet, qui en détail, comme les Ivoiriens disent, qui n'a vie naïe. Ce qui est au koufi, ok, tu roules là, tu roules na lilita, tu roules tu sambela, nzamba pas la boli monayo, mais biso tu continuer vie na biso normal. Vous devez arriver à comprendre, à faire les choses comme les animaux. Regardez les animaux dans la forêt. Ceux qui lui ont kangi mon antilope. Antilope a bien rendu autour de la musique. Arrota la moine n'a pas de musique, mais il remercie Dieu de toutes les façons. Parce que il y a des gens qui sont morts après avoir enterré leur famille. C'est ici là, pour ça, bon ici là, à la tarasoubienté, à comment ta salité, parce qu'ils ont balé à Koufa, parce que moi c'est à Koufa. Tu te tues inutilement. Le deuil a une fin. Tout dans la vie a une fin. Prends ta décision, prends la bonne décision, débrouille-toi et continue ta marche, continue ta vie. Bon, pour ceux qui sont aujourd'hui en proie, il y a rancune, pardon, il y a haine, il y a jalousie. Mais tonton, pourquoi tu veux montrer à tout le monde que tu n'es pas ce que les gens disent? Pourquoi tu te tues comme ça? Mais qui vous a dit ces choses? Ce sont des faussetés. C'est quoi une réputation? La réputation, c'est un point de vue des gens. C'est ce que les gens disent sur vous, point barre. Ça n'a rien à voir avec votre identité. Ngai comme un Christian. Je ne te regarde pas parce que ce n'est pas mon nom, tu ne m'identifies pas. Donc, oh, mais ça ne m'identifie pas. Je ne meurs pas pour ça. Alors, pourquoi vous cherchez à montrer à tout le monde que vous êtes bien? Non. Ne cherchez pas à montrer à tout le monde que vous êtes bien. Je vais vous dire une chose, encore une loi. Dans la vie, il y a 2 types de choses. Nous avons des vérités réelles et des vérités d'apparence. La vérité réelle, c'est une vérité que vous reconnaissez en vous-même ce que vous êtes. C'est ce que moi j'appelle une identité réelle. Comment tu t'appelles? Tu t'appelles ce que tu es dans la toilette. Tu t'appelles ce que tu es dans ta douche. Tu t'appelles ce que tu es dans ta chambre, dans le secret. C'est ce que tu es vraiment. Et ce que tu es, c'est ce qui compte pour l'humanité. Pas ce que les gens disent de toi. L'homme a au moins 3 identités. Une identité intérieure, une identité proche, une identité au. Le monde peut t'appeler quelqu'un de très gentil, mais ta famille sait qu'on a nos gentillités. C'est le type de pasteur, n'est-ce pas? Il prêche à l'église, tout le monde a un pasteur, mais c'est un monsieur rebelle. Il bat sa femme comme pas possible. De la même manière, il chasse les démons, il chasse sa femme aussi comme ça. De la même manière, il punit les gens à l'église, de la même manière, il punit les gens, c'est son enfant. C'est-à-dire ce sont des pasteurs, David à l'église, mais Samson à la maison. Il est Samson à la maison, mais il est à l'église, il est David. Omoni, et là, ma soeur, une soeur très polie, très calme. Mais la libanda, attendez,
Vous avez des hommes qui sont homosexuels. Je ne sais pas comment ils font pour être homosexuels. Moi, je n'imagine toujours pas. Mais à l'extérieur, c'est une maman. Nakatanda connaît papa. Quand il rentre à la maison, il est papa. Mais quand il sort, c'est vraiment une maman. Et une maman plus bête que la maman normale. Voyez-vous? C'est quand même assez aberrant, quoi. La vraie identité de ta vie, ce n'est pas ce que les gens te disent. Les gens peuvent faire de toi quelqu'un de très grand. Tu seras ce que moi j'appelle dans une défaite réelle. Au moins, avoir une défaite d'apparence, ça dit que tu as échoué pour les hommes. Qui a échoué pour les hommes? C'est celui qui continue à faire des choses de Dieu, qui continue à faire des choses réelles, qui continue à vivre dans l'harmonie avec lui-même. Ces messieurs-là ne seront jamais connus. Telle est la fille vierge, n'est pas marginalisée. Aujourd'hui, dans un monde où la virginité n'a plus de sens, tout le monde pense que être vierge, c'est être bête. Imaginez, moi j'ai même vu des gens s'étonner. Ah, tout le monde dit, ah, si le lot est vierge, on dirait qu'ils ont une banque, une entreprise, la virginité, comme la carte SIM dans ma téléphone. C'est quand même bête, hein? Il y a des gens qui s'étonnent. Tile-le, maman. Tile-le. C'est-à-dire, dans un monde où les fous donnent la loi, les fous font la loi. Un fou te voit en route et il te dit, ah, tile-le, là, t'as qu'à bilamba. On est à côté de la vie sautée. En fait, nous sommes dans un monde comme ça. Alors, ceux qui osent dans ma cité, tu vas faire comme tout le monde. Combien de filles ont perdu leur virginité pour faire plaisir à leurs amis? Combien de garçons? Alors pour la Yuma il est allé faire des choses et des choses et des choses. Comme parent sans kalinga. Parce que tout fille mère, bon garçon père, donc il y a des choses que nous pouvons changer dans notre mentalité. Le plus grand problème, mon frère, le plus grand problème, ma soeur, c'est ta tête. C'est là. L'identité est plus importante qu'une réputation. Ton identité, c'est toi. Et puis tu peux combattre. Les gens qui disent, hein, oh, réputation, les quignos. Mais vous vous trompez. Jésus que vous prenez pour modèle. Mais ce n'était pas quelqu'un d'une bonne réputation. Ce n'était pas quelqu'un d'une bonne réputation. C'était le fils de Bézéboul. C'était un perturbateur. C'était un menteur, un voleur, un escroc, un corrupteur. On a tout dit de Dieu, de Jésus. Tout dit de lui. S'il pouvait quelqu'un n'a la réputation, t'as la beaucoup. Non, vivez naturel, vivez votre vie telle que vous êtes. Dieu ne vous jugera pas en fonction de ce que les gens disent de vous. Dieu vous jugera en fonction de ce que vous faites vous-même, ce qui représente votre vie. Que le monde est rempli de complexés, rempli d'hypocrites, rempli de gens qui n'arrivent pas à dire la vérité en face. Des farceurs. Voyez-vous, il est temps de changer beaucoup de choses. Il est temps de nous remettre pour dire, mais la maille. Il faut apprendre à lâcher prise. On t'insulte, tu lâches la prise. On t'insulte, tu dis, bon, d'accord, ça va aller, c'est pas un problème. Ça ne m'identifie pas. Je parlais encore hier avec un ami marié. Il est marié, ça fait 2 ans. Moi, je suis marié, mais à Panzarabilo, on a un Kanda. Je ne sais vraiment pas dire en lingala, chez nous, on appelle ça boussoussou. Parce que les choses que tu détruis là, mais c'est toi qui vas les acheter. Et tu perds ton temps inutilement. Il y a des gens qui ont besoin d'argent. Moi, j'ai besoin d'argent. Donnez-moi cet argent-là si vous avez besoin de tout détruire à tout moment. Au celui qui téléphone au Pandi. Au celui qui TV au Pandi. Mais qu'est-ce que le TV ou la TV, pardon, et le téléphone ont fait? C'est une question de canalisation de l'énergie. Quand tu es fâché et que tu ne sais pas comment tu peux canaliser ton énergie, il y a la technique la plus simple. Aspire 3 fois et respire 3 fois. Ça fait partir la tension. C'est-à-dire, il se fâche comme le feu et Mataka. Imprévisible qu'il est. Non, on reconnaît la grandeur d'un homme par la maîtrise de ses émotions. Quand tu n'arrives pas à te maîtriser, quand tu n'arrives pas à observer et ne rien dire, c'est que tu n'es pas encore un homme. Parce que tu es un homme quand tu commences à dire « j'entends, mais je ne dis rien ». Ce n'est pas pour rien, vous avez des oreilles et une bouche. Parce que des oreilles sont là pour beaucoup entendre, une bouche pour moins parler. Apprenez à beaucoup écouter. Parce que le plus important, c'est est-ce que vous vous identifiez à ce que les gens vous disent. Si vous vous identifiez dans votre balobranabino, il y en a beaucoup de toujours prêtre. On est dans un pays où tout le monde est prêtre. Même les noirs, on les appelle vieux les blancs. Même ceux qui sont eux-mêmes, ils savent qu'ils sont vilains comme moi. Et on leur dit, vieux beau gars, ils donnent de l'argent. Parce que vous ne vous connaissez pas. Le jour où vous vous connaissez, vous n'allez pas faire des bêtises comme ça. Le jour où vous êtes au milieu biyomoko, bon, c'est bon, on va le engagé. Moi, pour donner l'argent, tu n'as pas besoin de me dire que je suis beau. Et je suis moi-même que je ne suis pas beau. Donc tu ne peux pas me dire que je suis beau et je ne donnerai pas l'argent. D'ailleurs, c'est une insulte. Toi-même, tu sais que tu n'as pas une belle taille. Mais on te dit, Tantine, ma taille est vendue. Tu sais toi-même au fond de toi que tu n'as pas une belle taille. Mais on te dit, Tantine, ma taille est vendue. Et puis tu sors l'argent, tu donnes. C'est-à-dire tu sponsorises la bêtise. Seul. Et à quelqu'un qui a flatté, à qui on donne l'argent, il revient demain pour flatter davantage. Et nous avons formé des vrais flatteurs dans ce pays pour que flatter Rabino toujours. Mesdames et messieurs, le corbeau n'a jamais été beau. Mais pour avoir son fromage, on lui a dit qu'il était beau. Et là, vous devez comprendre une chose.
Tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute, de celui qui lui donne son attention, de celui qui lui accorde un peu de temps. De la même manière, vous ne devez pas vous laisser emporter par des histoires yalibanda. Devenez vous-même. Passez plus de temps avec vous-même. Passez plus de temps à vous connaître. Vous n'allez pas vous laisser emporter par n'importe qui. Et dans la tellement que dans la carence à bolingo, à ta bolingo semblant, il y a quoi à kaka. Il s'emporte dans tout. Parce que lui-même, au fond de lui, il n'a pas d'amour. Si tu n'as pas d'amour au fond de toi, n'importe qui trafiquera ton amour. Je l'ai toujours dit et je le dirai assez. Le je t'aime qui existe, le vrai je t'aime qui existe, c'est le je t'aime que tu te dis à toi-même. Au moins là, tu ne peux pas te tromper. Mais les je t'aime des autres sont conditionnés. Alors on ne te trompe pas. Donc, pour résumer le message d'aujourd'hui, à ceux qui sont en proie des insultes, à ceux qui sont en proie des calomnies, ne vous en faites pas. Ne vous engagez pas dans ces histoires-là. Ne vous engagez pas dans ces combats inutiles. Ce sont des combats inutiles. Et dans les combats inutiles, j'ai même oublié beaucoup d'éléments. Je vais peut-être en parler un autre jour. Il y a plein d'éléments dans les combats inutiles. Je vois les hommes qui se lancent dans la performance sexuelle et qui se lancent pour performer. C'est un combat inutile. Vraiment inutile. Tu perds ton temps inutilement. Je n'ai jamais vu un monument érigé à l'honneur de baiser. Je n'ai jamais vu. Jamais. Namokili. Jamais. Jamais vu en tout cas un monument érigé à l'honneur de baiser. Non, lui il était le plus grand baiser du monde. On ne te donnera pas ces trophées-là. Les femmes que nous voyons ne nous diront jamais que tout l'équipe a tourné sur Namokili. Ne nous diront ça jamais. Je n'ai jamais vu une femme à Tambolina Batié Bandana Awa a commis mon homme est le plus performant. Ça n'existe pas. C'est-à-dire, tu te bats en privé, papa. Mais toi, tu vas faire des performances en privé, on ne les verra jamais. C'est-à-dire, tu te bats inutilement. Le combat inutile, c'est le combat qui ne te rapporte rien, qui ne t'amène rien de glorieux dans ta vie. Au contraire, qui te tue. Demandez à Samson, il va vous dire que c'est un combat inutile. Il a voulu mettre Dalila dans ma condition. Il y a Nicolo. Où est-il aujourd'hui? Samson, où est-il? Comment il a fini sa vie? Demandez à ceux-là qui ont fait la vie en courant après les femmes, que n'a danger, n'a danger, n'a danger. Comme il a en Koro, comme il a ceux qui chanini, et comme même il paraîtrait ce qui peut importer, ce qui peut exporter, plaisir. Vous vous battez inutilement. Inutilement. Ce qu'on dit, c'est un travail vain. Ces femmes-là, elle va te dire, tu es performant. Elle va dire à fiston, il est performant. Elle dira à n'importe qui, à ta performant. Et toi, alors, tu te mets dans une situation difficile pour rien. 50 ans plus tard, au comme ils ont victime, il y a pilule, au comme il y a Viagra, à tout moment. Parce que tu as fait fonctionner ton corps dans ta jeunesse comme pas possible, comme un malade. Tu pensais qu'on allait te délivrer un trophée dans la mairie, tu n'as pas beaucoup, mais c'est moi quelqu'un. Personne ne t'a donné un trophée. Voilà où tu es aujourd'hui. Voilà où tu es condamné à vivre dans la cure, ainsi de suite. C'était un combat inutile. Un combat inutile. Un autre combat inutile, c'est le fait de vouloir faire sortir tes amis. Mais au moins, ça va sanga. Il faut pas sentir. Banani ba santaka ndiko. Banani ba santaka et le goza solo. Toi, tu veux qu'on sente quoi dans ce que tu fais? Il y a des choses que on a évité comment les gens font. Hein. Tu dépenses ton énergie, tu dépenses ton argent bêtement. Et à la fin de compte, ces mêmes amis-là, les jours où tu n'as pas d'argent, ils se moquent de toi. Et bien, Bengue vit assis là. C'est bête quand même. Hein. Tu as donné l'argent à quelqu'un et après il dit Ayuma, alors que toi tu as donné avec amour, quoi. Tu as donné avec ton cœur. Tu as donné parce que tu voulais donner. Mais lui il dit que tu es aux ambendres. On a taureau, ambendre. Mesdames et messieurs, quand tu donnes ton argent à quelqu'un, il faut savoir pourquoi tu le lui donnes. Ne donnez pas parce que les gens vous font plaisir, défendre des câlins. Le lion qui montre les dents, c'est pour faire couler ton sang. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans un prochain numéro. Si vous avez aimé, vous pouvez appeler. Mon numéro est affiché sous le bas de vos écrans. Intervenez, réagissez. On est ensemble pour bâtir une société beaucoup plus prospère. L'amour est en Dieu, Dieu est amour, paix dans le monde. Au Mont Forti, c'est lui qui a. Au Mont Forti, c'est lui qui a. Ma mission TV, le miroir du monde.